Bonjour ou bien bonsoir, ça dépendra de l'heure qu'il fait chez vous présentement que vous êtes en train de suivre cette vidéo. Donc, pendant que je rentrais du boulot aux environs de 5h, 5h30, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne Facebook. D'ailleurs, pour des personnes qui sont chrétiennes, vous pouvez aller vous abonner à ma page Facebook qui n'est rien d'autre que plus que vainqueur. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Mais cette vidéo, je l'ai faite de façon à ce qu'elle puisse bénir tout le monde, même les musulmans. Et je suis content des messages que je reçois où certaines personnes disent que je suis musulman, mais j'aime tes prédications. J'aime quand tu parles de Dieu, parce que le simple fait même de parler de Dieu en tant qu'un jeune et tu as commencé à être suivi, c'est bon. Ça fait que ça peut interpeller tous ceux qui sont sur ta chaîne, hein, à pouvoir s'orienter vers Dieu. Et j'aime ce genre d'encouragement aussi. Ma chaîne, heureusement, n'est pas une chaîne seulement pour un certain visa ou pour un certain pays. On peut réussir aussi en Afrique. C'est pourquoi j'ai parlé d'un thème que j'ai intitulé « Personne n'est obligé de t'aider ». Ça peut énerver un paresseux, qui est d'ailleurs le titre de cette vidéo que j'enregistre. Comment vaincre la paresse, comment refuser la paresse, comment fuir la paresse, comment être délivré de la paresse. On va donc faire cette conférence de presse sur la paresse parce que la paresse, tant bibliquement que tant mondainement, n'est pas une bonne chose. Mais je vais faire la vidéo de sorte à ce qu'elle soit unilatérale, à ce qu'elle soit perçue ou perceptible par les chrétiens non, et même les non-chrétiens. Voilà. Même dans la Bible, il est écrit, je vais paraphraser, pas que c'est une prédication, que paresseux, je pense que c'est dans Proverbe, entre Proverbe 6 quelque chose, je mettrai le verset en description. La Bible dit paresseux, Salomon, il dit paresseux, observe la fourmi. Fourmi qui est petite là, il faut observer comment elle travaille. Quand nous les hommes on fini de manger là, avant de venir balayer là, la fourmi vient prendre sa nourriture pour aller garder. Parce qu'après, quand on balaye, il n'y a plus rien. Ça, j'ai paraphrasé, hein, j'ai juste dit en d'autres termes. Mais je mettrai le vrai verset, vous allez voir. La Bible dit croisez les mains et la pauvreté te surprendra. Ça y est dans la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, je veux parler de la paresse dans cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo de ce matin, dont je parlais, j'étais en train de conduire, je montrais la voie, la route. Ok, donc je montrais la route, donc vous pouvez en même temps voir comment ça se passe lorsqu'on conduit aux États-Unis en regardant simplement la route. Et j'ai dit que personne n'est obligé de t'aider. Et ça, il faut bien mettre ça dans la tête. Personne n'est obligé de t'aider. Nous le faisons, nous autres, par devoir, par passion. C'est une passion pour moi lorsque je enregistre une vidéo et que je sais que cette vidéo peut aider quelqu'un et peut ajouter plus à la destinée et à la vie de quelqu'un. Il n'y a pas une meilleure manière d'aider quelqu'un. Il n'y a pas la plus meilleure manière d'aider quelqu'un. C'est que ton aide là touche sa vie. Pas seulement son sourire, il va sourire et puis c'est fini. Non, ça c'est les comédiens. Même beaucoup le disent en Côte d'Ivoire. Je vous mens et puis vous me payez. Ça c'est pour le comédien. Il crée une histoire, tu ris, mais après les problèmes sont là. Mais la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est d'aider à la personne. Arrête d'être paresseuse. Lève-toi. Alors on va voir 4 grands chapitres. Mais avant d'aller plus loin, il faut donc liker la vidéo. Il faut donc t'abonner à la Maasailand. Voilà. Et puis je vais vous faire écouter donc un audio de quelqu'un. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire écouter un audio de quelqu'un. Et après l'audio là, on va essayer d'aller plus loin. Oui, salut. Mes respects vont tout droit au gouverneur des Maasailand people. Maasai people. Mon gouverneur, mes respects. Franchement, les mots me manquent pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait.
durant cette période de la DV, du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas voulu parler parce que vous avez répondu presque toutes mes questions, que ce soit les questions que les Maasai People ont posées. J'ai eu la réponse à toutes mes questions. Et il suffit seulement de suivre vos vidéos du début jusqu'à la fin. Et j'espère qu'on ne va pas poser trop de questions. Vraiment, chapeau à toi, mon gouverneur des Maasai-landais. Chapeau à toi. C'est votre Maasai Pipo Aboubakar Thiagolé Abou du Togo qui tient à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Et surtout, demander à toute la population maasai-landaise de rester comme vous, de prendre votre exemple. Et je crois que si vraiment il y a 4 de vous dans tout le continent du Maasai, nous les Africains, nous n'allons pas souffrir parce que vous avez l'amour du partage. Vous avez semé beaucoup, beaucoup, beaucoup en nous les Africains. Vos conseils, vous nous avez appris beaucoup aussi par vos conseils. Vous nous avez montré que nous pouvons réussir en s'entraidant. Vraiment, merci mon gouverneur. Je ne vais pas être tellement long sur mon audio, mais je tiens vraiment à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Merci, merci, mon gouverneur des Maasai. Je suis au repos. Vraiment, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous ouvre des portes. Et que l'Éternel vous bénisse. Je manque des mots pour vous dire merci. Encore une fois, merci. Je suis le Maasai Thiagolé Abou du Togo. Merci et à plus. Ça, c'était son premier audio. Le deuxième audio, ça fait 1 minute. Excusez-moi pour les 3 minutes que je prends pour faire écouter ces audios. C'est juste pour faire passer un message au travers de son audio. D'abord, il est reconnaissant pour ce que je fais. Il a même dit, s'il y a 4 personnes comme ça, comme moi en Afrique, ça peut vraiment bouger, faire bouger les choses. C'est une manière de parler pour dire, si nous les Africains, on a cette mentalité de s'entraider, tout ça, ça peut faire qu'on peut avancer. Voilà. Et il a parlé aussi des vidéos, ce qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Il a dit que lui n'a jamais parlé de tous les audios que j'ai fait écouter. Ce Togolais-là n'a jamais fait d'audio parce qu'il suffit simplement de regarder l'une de mes vidéos du début à la fin et il a toutes les réponses par rapport aux questions que les gens posent. Donc, il ne voulait pas reposer les questions. Ça, c'est ce que je vous encourage à toutes les personnes qui me reposent les questions à maintes reprises. Quand vous venez de me découvrir, prenez la peine d'aller regarder mes anciennes vidéos. Comme ça, ça peut vous épargner donc de pouvoir me faire répéter, ça peut m'épargner, ça peut m'aider. C'est ce que je voudrais faire. La vidéo ne va pas trop durer, ne vous en faites pas. J'ai prévu faire donc 20 ou 25 minutes parce que je veux bien parler. Mais on va prendre au moins 10 minutes pour bien cadrer tout. Et maintenant, les 10 autres minutes ou les 15 autres minutes, parce que je vais faire 25 minutes, je vais vous parler de la paresse. Alors donc, écoutez son deuxième audio, s'il vous plaît. Super chat marchait. J'espère que... Désolé, voilà. Un peu malheureusement, Super Chat ne marche pas ici au Togo, mon gouverneur. Si effectivement dans tous les continents africains, Super Chat marchait, j'espère que notre communauté maasai-landaise devait vous porter plus haut. Mais je demande à toute la population maasai-landaise de mettre les pouces bleus à la place de Super Chat à chaque fois qu'ils sont connectés à vous. Moi, j'ai pris l'habitude, comme Super Chat ne marche pas ici au Togo, avant de débuter la vidéo, je mets toujours mon pouce bleu pour soutenir au gouverneur, pour donner la force au gouverneur de continuer à nous édifier, de continuer à nous galvaniser, de continuer à nous donner des conseils, de continuer à prêcher. Je suis musulman, mais vos prêches,
ça me touche beaucoup et ça dit beaucoup. Vraiment, encore une fois, merci, mon gouverneur. Merci à toute la population massaïlandaise. Merci beaucoup. Voilà. Merci le frère du Togo pour votre audio. J'ai tenu à incruster cet audio-là pour que vous puissiez savoir combien de fois c'est important ce que nous faisons sur cette chaîne. Voilà, donc vous pouvez mettre pouce bleu si vous n'avez pas encore fait cela, comme le monsieur l'a conseillé. Alors, merci à tous et à toutes. Voilà. La première grande partie, comme ça fait 10 minutes maintenant, on a 10 autres minutes pour parler de ces 4 grands points. La première grande partie concernant la paresse, c'est de recadrer ton esprit. Recadrer ton esprit. Dans cette grande partie, je vais vous solliciter, je vais vous demander de déterminer le vrai problème. Quel est le vrai problème? Déterminez le problème qui vous pousse à être paresseux. Chaque fois que le monstre de la paresse menace de prendre le dessus sur votre motivation, prenez du recul et évaluez, identifiez ce qui ne va pas, c'est-à-dire la cause de votre manque de motivation. Pourquoi je suis un jeune, je suis une jeune fille, je ne suis pas motivé comme mes jeunes sœurs ici dehors, qui au lieu de vendre leur corps, préfèrent vendre de l'aubergine, préfèrent vendre des pagnes, préfèrent ouvrir des magasins. Pourquoi je suis si paresseuse et rester entre les jambes des garçons? Pourquoi je suis un homme, je suis censé faire donc un foyer, et puis toujours je suis dans la paresse, je ne me bats pas. Focalisez-vous sur le problème, identifiez le problème. Dans cette première grande partie qui est le recadrage de son esprit, il y a aussi le petit 2 que je vais vous parler. Je vais aller un peu plus vite parce que je veux que la vidéo fasse moins de 30 minutes, c'est-à-dire au maximum 30 minutes. C'est de vous concentrer sur le problème lui-même. Quand vous avez identifié le problème, vous devez vous concentrer sur le problème. Parce que ce qui rend les gens paresseux, c'est un blocage. C'est ce qu'on appelle problème en réalité. Quand vous faites mathématiques là, on dit problème. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, on dit problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te bloque. Tu dois résoudre ça pour avancer. Tant que tu ne résous pas le problème, tu ne peux pas avancer. C'est comme ça la vie, malheureusement. Donc vous devez vous focaliser sur le problème. C'est très important. Si vous êtes fatigué, commencez à prendre du temps pour vous détendre. Si vous êtes fatigué, le stress, prenez au moins un seul jour, allez-y en bordure de la plage, ou bien en bordure d'une eau, ou bien de la mer. En tout cas, prenez du recul, reposez-vous, dormez. C'est très important. Si vous êtes dépassé des événements, prenez du recul. Prenez du recul. Essayez de réfléchir. Essayez de prendre du temps. En tout cas, dans le deuxième point, vous devez tout faire pour vous concentrer sur le problème. Si vous avez peur, essayez de comprendre de quoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous effraie? Parce que de toute évidence, il y aura toujours quelque chose pour chercher à vous faire du mal, pour chercher à vous faire peur, pour chercher à vous faire peur. Peur de réussir, peur d'atteindre ses objectifs, peur de vivre malheureux toute sa vie. On a peur de vieillir, de se marier étant vieille, étant vieux. En tout cas, on a peur. Quelle que soit la peur, essaie de savoir j'ai peur de quoi. Et pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas réussir cette chose-là. On est toujours dans la grande partie, deuxième partie. Si vous êtes blessé, la seule réponse à la blessure, c'est de laisser le temps à ce que la blessure se cicatrise. Quand tu te blesses là, regardez-moi, machine m'a coincé. Le sang est coagulé. Je ne peux pas enlever l'ongle là pour dire j'ai enlevé le sang. Peu importe le temps que ça prendra, mais un jour, le petit noir que vous voyez là ne sera plus là. Donc quand tu es blessé, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre le temps. Laissez le temps au temps. Parce que le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. C'est très important. Dans cette grande partie qui est de recadrer son esprit, c'est-à-dire tout ce que je suis en train de dire, c'est de recadrer son esprit. Recadrer. Il ne faut pas ton esprit va être éparpillé. Il faut recadrer, recentrer son esprit. La troisième partie, c'est de vous organiser. Oui, c'est de vous organiser. Être entouré du bazar. Être entouré de n'importe qui. N'importe qui est ton ami. N'importe qui te parle.
Pendant même que tu es dans la paresse, tu cherches à sortir, il y a des gens qui viennent mettre des paroles de paresse dans ta tête. Ma chérie, on dit qu'on a fait comment? C'est la vie, on a trouvé ça comme ça. Oh. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu as trouvé la vie comme ça que tu dois la laisser comme ça. Ta naissance est une opportunité pour le monde, pour que le monde change. Tu peux envoyer un plus là où quelqu'un a laissé moins avant de partir. C'est comme le compte bancaire. Ceux qui ont le compte bancaire, vous comprenez, vous savez. Il peut avoir moins, il peut avoir plus. Quand il y a moins, ça veut dire que tu dois. Ça a été retranché de ton compte. Il faut mettre le plus. Sinon, ton compte sera vide un bon matin. Donc, réorganisez-vous. Voilà. Essayez de vous enlever, d'enlever tout ce qui vous désorganise. Tout ce qui ne vous arrange pas. Dans cette toujours la première grande partie qui est le recadrage de l'esprit, c'est de surveiller votre langage. C'est de surveiller votre discours. Parce que vous savez, ce que tu dis, le ciel, l'atmosphère prend en compte. La nature prend en compte. En un mot, Dieu prend en compte. C'est pourquoi la Bible dit, mais vous serez jugés au sujet de toute parole vaine que vous aurez proférée. C'est-à-dire, une parole qui sort de ta bouche, Dieu te juge pour ça. La nature prend cela en compte. Un être humain, c'est un petit Dieu sur la terre. Faites attention à ce que vous dites. Parce que ce que tu dis peut amplifier ta paresse. Je vous assure, quand tu te réveilles, ce que tu dis, par exemple, tu te réveilles ce matin. Oh, aujourd'hui, je sens la journée à ma faveur. Je suis béni. La paresse ne me prendra pas. Je ne suis pas assoupi. Je ne suis pas lourd. Je sais que je vais faire quelque chose de bon. Vous comprenez un peu? Voilà, donc essayez de dire de bonnes choses. Parce que la parole est donc la pensée habillée. Quand tu parles là, on suppose que c'est ta pensée là que tu as décorée pour donner au monde. Donc c'est très important. Surveillez vos discours. Quand tu parles positivement, quand tu es bien, quand tu es positif dans tes discours, ça peut t'aider à pouvoir relâcher la paresse. Très souvent, la voiture est sale dehors. Je sens que ma voiture est sale. Il y a deux sortes de lavage de voiture. Il y a pour le dur, pour le boss, où tu déposes la voiture, on te prend, on lave pour toi, tout, on vient déposer, tu prends, tu démarres, tu t'en vas. Mais c'est cher. Mais il y a des lavages où tu vas, tu payes, et c'est toi-même tu laves. Là, c'est très moins cher. Donc, c'est là-bas que je m'en vais, où je paye, et puis moi-même, je lave ma voiture. Vous comprenez? La voiture, pour me lever, mais souvent, je dis, je peux me lever. Je suis couché, hein, fatigué, paresseux, mais je dis, je peux me lever. Oh, tu te lèves, tu te lèves. Je parle comme ça, comme un fou. Tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Oh, tu te lèves, tu te lèves. Et puis je me lève. Je vous assure. Et quand je suis debout, tu es debout. Un peu d'étirement. C'est-à-dire, je me fortifie à moi seul. Faites attention à vos discours. Ok? Toujours dans le premier grand, André, ça va faire plus de 30 minutes, hein, parce que là, je n'avance pas vite. Là. Dans le premier grand, qui est le recadrage de l'esprit, ce que je vais faire étape par étape. Donc, dans cette vidéo, je vais seulement parler de recadrage de l'esprit. Ok? Pour vaincre la paresse, il faut recadrer ton esprit. Donc, dans tout ce que je suis en train de voir, c'est le recadrage de l'esprit. Nous sommes à la 5e partie. C'est d'être attentif. Après avoir fait attention, après avoir réorganisé tes discours, avoir de bons discours, avoir de bonnes paroles, parler bien. Il ne faut pas parler mal. Il faut parler bien. Il faut avoir des discours de motivateurs. Des discours qui vont te motiver. Tu es ton premier motivateur. Quand tu es couché, la personne ne vient dormir avec toi. Quand tu as les problèmes, la personne ne vient pleurer avec toi. Tu es ton premier motivateur. Alors, il ne faut pas rester là à pouvoir augmenter encore l'atmosphère de la paresse que tu as déjà par tes discours. Très important. 5e partie, c'est être attentif. Tellement d'entre nous, beaucoup de personnes d'entre nous, nous ne prenons pas le temps pour s'arrêter et pour sentir le parfum des roses. Pour sentir, comment j'allais dire ça? C'est-à-dire, on ne prend pas le temps pour regarder autour de nous et pour voir si on attend d'échouer ou si on attend d'avancer. Parce que quand tu es attentif à ta vie et que tu regardes autour de toi, est-ce que je suis en train d'échouer? Est-ce que tu attends d'avancer? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ça peut déjà détruire la paresse en toi. Je vous assure. Ça peut déjà détruire la paresse en toi. Parce que quand tu vas te rendre compte que tu es en train d'échouer, tu ne vas plus t'amuser. Être attentif, c'est être disposé. C'est être disposé. Tu es attentif. Dans le mot attentif, on a attention. C'est de faire attention à ta vie.
Un homme qui voit que sa vie est en train de basculer, il ne va pas regarder la paresse, il va se lever pour se battre. C'est très important. Et le dernier point dans cette vidéo, c'est de penser aux bienfaits. Pensez à tout ce qui vous fait du bien ou vous a fait du bien dans le passé. C'est-à-dire aux victoires que vous avez remportées. C'est ça, non? Le jour que vous avez eu votre bac, vous étiez content. Mais et quand vous avez eu votre bac, vous avez oublié toutes les souffrances du baccalauréat. Les devoirs passés, devoirs de niveau passés, interrogations surprises passées, lutter bus, se lever tôt le matin, rester à l'école, les autres ont quelque chose pour manger, toi tu n'as rien à manger. La récréation, les autres ils vont acheter les pains, toi tu es assis parce que tu n'as rien dans la poche. C'est rare que nous autres là, récréation, on sortait pour aller acheter quelque chose. Et quand on nous demande, attends, il y a un petit exercice que je ne comprends pas là, il est fait. C'est faux, tu n'as rien. C'est comme ça que je mentais. Je mentais. Parce qu'on n'a pas connu la vie de déjeuner. Où tu t'as un matin, on t'appelle, on dit ton déjeuner est sur la table. Il faut prendre tes 300 là. Prends tes 500 là, tu vas payer taxi. Quel taxi? 4 de bus, 3000 pour tout le mois. Pour avoir bus là, c'est problème. On est coincé dedans comme ça. Tu te laves, quand tu arrives, tu sens. Affaire de sueur. Quand c'est récréation. Quand mes amis disent, mais oh, Mano, allons, j'étais premier. Je disais, non, on dit, le jeune, il prend ses histoires de sérieux, hein. Non, c'est pas ça. Le coup que le gars a fait là, j'ai compris le coup là. Mais il n'y a pas quelque chose. Il ne peut pas aller m'arrêter au milieu de vous. Et puis, il ne peut rien acheter aussi. Je ne veux pas aussi avoir l'air d'un coco. Alors, je préfère prendre mon mal à patience. Je préfère souffrir. Mais quand tout ça a fini, que tu as le baccalauréat, tu oublies tout. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes au bout de votre réellement, c'est-à-dire vous êtes découragé de la vie et ça vous met la paresse. Pensez aux bienfaits d'hier. Pensez aux bonnes choses que vous avez accomplies hier. Aux bonnes choses que vous avez accomplies par vos courages. Par exemple, le bac. Par exemple, les diplômes. Par exemple, le travail que vous avez eu. Ou par exemple, en tout cas, une relation que vous avez commencé avec quelqu'un et ça a failli aboutir. Et ce n'est pas arrivé. Au moins, vous étiez sur le point. Vous avez essayé quelque chose. Commencez. C'est très important. Je pense que cette première partie, parce que j'ai 4 grandes parties que j'ai prévues pour vous. Donc aujourd'hui, on a parlé de cette première partie. Je voulais condenser toutes les 4 grandes parties, mais je ne peux pas parce que j'ai fait écouter l'audio et j'ai parlé de plusieurs choses avant de commencer. Là, ça fait 22 minutes. Je vais tout faire pour arriver à 25 minutes et je vais faire encore 25 minutes, les petites vidéos pour parler aux Africains et pour demander aux Africains, ok, de vaincre la paresse, de rejeter la paresse, de ne pas aimer la paresse et de vous battre. Quand je vois les vidéos que je reçois, et d'ailleurs j'aimerais vous dire merci aux personnes, aux dames, aux femmes, aux jeunes qui m'envoient leurs vidéos au travers le monde, voilà, au travers l'Afrique, j'allais dire merci pour vos vidéos. Je vois qu'il y a d'autres même qui sont au travail, comme un jeune Ivoirien qui est dans un magasin de vente de vêtements et qui a fait sa vidéo. Donc il était au travail pendant qu'il faisait sa vidéo. Comme mon frère depuis Dubaï, qui était en pleine ville, lui que je dis qu'il parle bien avec ville, il était en pleine ville avec une tenue de travail. Il a fait sa vidéo, c'est important. Battons-nous, chers Africains. Battons-nous, cher Massaï Laden. C'est votre général. Bon, je n'aime pas le terme général, excusez-moi. C'est votre gouverneur. Pas que je vous gouverne en tant que tel. C'est juste un nom pour embellir un peu notre société. Comme l'a dit le frère togolais, notre communauté. Voilà. Sinon que je ne gouverne personne. C'est juste une chaîne YouTube que j'ai créée auquel vous avez donc vous êtes souscrit, vous êtes abonné et vous avez épousé ma vision qui est de réellement être panafricain, cette vision là panafricaniste là qui est de nous aider entre nous. Et merci pour vos pouces bleus, merci pour vos encouragements. Voilà, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que je traite, n'importe quel thème qui peut aider quelqu'un à avancer dans la vie, pas les thèmes de clash, non, je ne suis pas dedans, mais les thèmes qui peuvent aider quelqu'un à avancer, à évoluer, envoyez-moi vos thèmes là par WhatsApp. Je réponds à vos questions sur WhatsApp. Voilà, toutes les questions que je reçois, quand j'ai le temps, je réponds. Mais quand je vois que c'est des questions qui reviennent, je réponds en privé. Je réponds en privé, c'est mieux. Voilà, et comme ça, on va faire, pendant qu'on attend les résultats, pour l'instant, on va faire d'autres vidéos dans d'autres domaines. Voilà, d'autres domaines. Bientôt, ils vont changer mon emploi du temps. Si mon emploi du temps est changé, le système va fatiguer.
Si mon emploi du temps est changé, je vais commencer à faire des vidéos de permis de conduire, ok, en pleine journée. Parce que je ne conduis que lorsqu'il fait nuit. Quand il fait jour, je me repose, je n'ai pas nulle part, je n'ai pas de course à faire. C'est quand il fait nuit que je conduis. Aller à l'école, à partir de 18h, 17h, il commence à faire nuit ici. Ici, à partir de 17h, il fait nuit déjà. Vous voyez? Donc, 17h, il commence à faire nuit. Donc, aller à l'école et aller au travail, c'est quand il fait nuit. Donc, c'est pourquoi je ferai beaucoup de vidéos. Si vous avez des thèmes, vous aimeriez que le Massaï fasse des recherches pour vous parler de ça, en tout cas, appelez-moi, ok? Voilà. Donc, les frères, c'est ce que je voudrais vous dire. Faites du sport, relaxez-vous, recadrez votre esprit. Quand l'esprit maintenant est recadré, dans la deuxième grande partie dont je vais parler, peut-être le soir ou demain, la deuxième grande partie, c'est de commencer maintenant à sortir les griffes. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai commencé par le recadrage de l'esprit. Après, on va commencer. Et dans la troisième grande partie, que je vais parler aussi, peut-être qu'aujourd'hui soir, ou bien peut-être qu'on, je ne sais pas. Voilà, dans la troisième grande partie, c'est après, quand vous allez commencer, c'est de passer à l'action. Parce que commencer, c'est pas passer à l'action. Voilà. Bon, ça fait 26 minutes, il faut que je m'arrête là. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir cliqué j'aime, merci d'être abonné si c'est la première fois. Si vous avez des questions, le WhatsApp il est en description. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment, les Maasai et les Maasai Laden. Bye bye.